Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Josine Jalocha, si vous voulez me contacter, toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce que je ne sais pas vous, mais moi, je dors pas. Et je pense que beaucoup de personnes, d'après ce que j'entends, dorment très très mal en ce moment. On sait évidemment que les vibrations sont très fortes, que le taux vibratoire de la Terre monte, que tout ça monte de plus en plus, qu'on reçoit des codes de lumière, qu'on reçoit des informations. Oui, mais so what? C'est quand qu'on récupère. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous expliquer un peu ce qui se passe et surtout comment pouvoir dormir malgré tout ça. La première chose qu'il est important de réaliser, c'est que beaucoup de personnes regardant cette vidéo et d'autres ne la regardant pas sont maintenant devenues plus alertes, plus conscients, sont des personnes qui sont plus dans le moment présent, qui commencent à réaliser leurs dons, qui reçoivent énormément d'informations, qui ouvrent leur sens leur permettant d'être en connexion avec l'invisible, des sens qu'on pourrait appeler surnaturels dans l'ancien monde et qui seront tout à fait naturels dans le nouveau monde, des sens que nous avons tous et qui petit à petit s'ouvrent au travers d'une intuition plus grande, au travers d'un ressenti qu'on écoute plus facilement, au travers d'une sensation qui va nous permettre de nous lancer dans quelque chose, de changer d'avis, de pouvoir dire non. Tous ces sens qui s'ouvrent évidemment sur une plus grande connexion avec tout ce qui est invisible, mais également une plus grande connexion dans le collectif, dans l'union, qui est ce que nous avons travaillé à l'intérieur de nous, cette unité où on cesse le jugement, où on cesse la critique, où on revient dans l'instant présent et où on ouvre son cœur dans la bonté et l'amour un peu plus tous les jours, par choix et par discipline, de voir comment nous pouvons corriger nos anciens comportements, nos anciennes croyances, pour avoir accès au comportement de l'être, à le comportement. On dirait les nuls. Et donc, ce qui est important à réaliser, c'est que en faisant ça, toutes les personnes qui s'ouvrent plus, ouvrent leur sens, leurs nouvelles capacités, deviennent, comme nous l'avons beaucoup dit, des piliers, des artisans de lumière, des phares, des personnes qui de plus en plus sont dans la conscience de ce pourquoi elles sont venues, qui est évidemment aider, partager, soutenir, même si on ne sait pas encore comment ça va se mettre en place, toutes les personnes qui ont cet être qui tambourine de l'intérieur pour manifester ce qu'il porte en lui comme qualité d'amour. Et maintenant que tout est éclairé, c'est-à-dire que la majorité des personnes ont dit oui, je suis d'accord d'être là comme artisan de lumière, pilier de lumière. Beaucoup pensent que maintenant je vais dormir et j'éteins la télévision et il est marqué sur la porte occupé, ne pas déranger. Et en fait, ce qu'il est important de réaliser, c'est que ça ne se fait pas tout seul. À partir du moment où notre intention est une intention d'aide, de partage, de pilier, de soutien, une fois que vous êtes à la période de l'endormissement, tout ce qui est dans le collectif que vous connaissez, toutes les personnes que vous connaissez, même celles que vous n'avez pas vues depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, que vous avez à peine croisées,
et qui, dans cette période délicate, difficile, récurrente pour beaucoup de personnes, créant de la souffrance et du malaise, ben, leur être, leur inconscient, voit que là-bas ça brille. Là-bas ça peut être, vous savez, comme quand on nage en pleine mer et puis il n'y a rien pour s'accrocher, mais tout d'un coup il y a une espèce de bouée comme ça qui flotte à des centaines de mètres de la rive. Et du coup, les âmes ayant besoin de s'accrocher à quelque chose, ben pour ne pas se noyer, pour ne pas couler, pour avoir un petit coup de boost, eh bien, elles vont venir chercher chez le phare, chez le pilier de lumière. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont des messages d'amis qui leur disent « Oh, j'ai rêvé de toi. » Non, je n'ai pas rêvé de toi, je suis venue m'accrocher à la bouée. Et vous, de la même manière, pouvez avoir un défilé de personnes très connues, pas connues, parfois même des personnes célèbres, qui vont venir pendant la nuit dans votre semi-rêve s'accrocher à vous. Et ça se fait pourquoi? Parce que vous êtes d'accord. Parce que c'est une autre manière d'œuvrer, plutôt inconsciente, mais qu'elle soit consciente ou qu'elle ne soit pas consciente, le phare y brille et ceux qui en ont besoin vont venir s'y ressourcer. Ce qui donne la sensation de très mal dormir, très peu dormir, pas dormir du tout, mais pourtant j'ai quand même l'impression d'avoir dormi un peu, mais je me réveille et je suis lessivée comme si j'avais travaillé toute la nuit. Eh bien, vous avez travaillé toute la nuit. Vous avez œuvré, aidé la nuit. Alors, on peut décider que c'est correct, on peut décider que ça nous convient, on peut aussi décider que on n'est pas un night shop ouvert 24 heures sur 24 pour qui a besoin de venir se servir dedans. Et pour ça, il faut le demander, il faut le spécifier. Alors comment est-ce qu'on spécifie ça? Il faut d'abord être sûr d'être en accord avec ce qu'on va demander au plus profond de soi, c'est-à-dire ici, il ne faisait pas dire oh, aujourd'hui je dors rien que pour moi, mais avec derrière oh, mais je sens qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin d'être soutenues, d'être aidées. Moi, ça va quand même, j'ai pas le droit, entre guillemets, de les abandonner, de les laisser seules face à elles-mêmes là-dedans, alors que je pourrais donner un petit coup de pouce, un petit coup de lumière, un petit coup de projecteur, un peu d'aide, un peu d'espoir, un peu de soutien. Si c'est comme ça dedans, ça ne sert à rien de demander. Parce que l'intention qui sera entendue, c'est votre intention réelle. Il est évidemment parfois difficile pour certains de dire « cette nuit, je ne dors que pour moi, je n'œuvre pas pour les autres, je prends cette nuit uniquement pour me ressourcer, me reposer. » Ça, c'est une première chose, avec cette intention-là, profondément ancrée. La deuxième chose, si vous dites, par exemple, cette nuit je n'œuvre pas, cette nuit est uniquement pour moi, pour de la récupération, du ressourcement, au travers de mon être supérieur. Mon être supérieur qui est une authentique source lumière d'amour, née de la source authentique de lumière et d'amour. C'est-à-dire que vous allez vous connecter avec ce qui c'est, en espérant ne pas œuvrer pour l'extérieur. Si vous faites ça, vous devez être encore plus précis. Alors ça vous aide parce que votre être supérieur va prendre soin de vous dans le ressourcement, l'endormissement, la récupération, mais il faudra être très clair dans le fait
que vous voulez rien recevoir d'autre. Parce que dès que vous vous unissez en conscience, en vibration et en énergie avec votre être supérieur, lui, il va profiter de la nuit pour vous transmettre énormément d'informations, énormément de guérison, énormément d'éveil. Ce qui va faire que, alors que vous ne dormez qu'avec vous, vous ne dormirez pas non plus. N'activez pas des portes d'être, des portes ouvrant sur l'infini que vous êtes avant de dormir. Sauf si vous précisez « Je n'œuvre ni à l'extérieur et je te demande de ne rien activer en moi cette nuit, de me fiche la paix et de me laisser juste dormir. » Une troisième chose qui est possible de faire quand vous êtes très très fatigué avant de dormir, qui ne va pas spécialement vous permettre de bien dormir, c'est-à-dire pas comme nous en avons le souvenir, mais qui fonctionne très bien pour d'autres choses. Si vous vous unissez à votre être de lumière, vous pouvez dire, je le noterai en dessous de la vidéo, la petite phrase. Pour ceux, vous pouvez évidemment, ce n'est pas une phrase de vérité, vous pouvez la changer pour qu'elle vous parle. Néanmoins, des mots sont très importants dans les mots que je vous noterai en dessous. Ces mots-là sont authentiques. Le mot authentique doit y être lumière pure, amour pur. Ça, c'est né de la source authentique de lumière pure et d'amour pur. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous vous unissez à votre être, vous vous unissez vraiment à ça et pas à quelque chose qui se prend pour ça ou qui se fait passer pour ça et qui pourrait avoir de plus basses vibrations. Si vous êtes prêt, si ça vous parle, vous pouvez aussi, quand vous êtes très fatigué, demander, en connexion à votre être supérieur authentique de lumière pure et d'amour, né de la source authentique de lumière pure et d'amour, créatrice de toute vie, vous pouvez lui demander de vous retrouver dans le caisson mère, le caisson mère de votre famille d'âme, de votre origine, afin de vous y ressourcer, de vous y régénérer pour la nuit. En général, ça ne dure pas toute la nuit. Il est possible que vous vous endormiez et qu'une heure ou deux après, vous vous réveillez, que vous ayez même une nuit plus courte, mais vous serez en pleine forme le lendemain matin. Vous pouvez visualiser ce caisson, vous allez y être invité et vous pouvez aussi mettre une intention. Je rentre dans le caisson mère de ma famille d'âme, fruit de la source pure, authentique d'amour. Créez ce qui vous parle comme mot et visualisez dans quoi vous vous installez. Ça peut être un liquide, ça peut être un élixir de jeunesse, ça peut être de la lumière, ça peut être comme une brume lumineuse, de la lumière diamant, bleu, le caisson peut être fermé, le caisson peut être ouvert. Ça va vous venir, ce dans quoi vous avez envie de vous allonger pour être tout rafistolé le temps nécessaire. Il est possible pour certains que ça ne dure que quelques minutes, pour d'autres un peu plus long, pour d'autres des heures, pour d'autres toute la nuit. Et quand vous vous réveillerez le matin, vous n'aurez pas plus la sensation d'avoir bien dormi que ce qu'on dort pour le moment, mais vous aurez la pêche.
On peut également préciser en voyant ce qu'elles sont de vie, d'amour, de guérison. On peut aussi demander une guérison et une activation de toutes nos cellules ainsi que de notre ADN. Je vous mettrai également un autre petit texte sous la vidéo que vous pourrez lire à votre aise et transformer à votre guise pour qu'il corresponde le plus possible à ce que vous êtes, à votre besoin et à votre envie. Voilà. Aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous. Je voulais que vous sachiez que être phare, être pilier de lumière, artisan de lumière, ça peut aussi parfois avoir quelques inconvénients. 2 cartes, bah ouais. Je n'ai pas posé d'intention. La transmutation, c'est ce que nous faisons tous de plus en plus. Nous nous dénudons de nos ombres et nous transmutons par nos ressentis, par nos intentions de plus en plus de choses. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Votre guérisseur intérieur, c'est votre être de lumière pure, authentique, d'amour. 2e carte, la fin du passé. Et j'entends, vous ne dormirez plus jamais comme vous avez eu l'habitude de dormir. Chouette! Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et ce que j'entends, c'est sortez de la croyance qu'il faut 8 heures de sommeil pour être en forme. Qui a dit ça? J'entends. C'est qui a dit ça? C'est pas vrai. Pas vrai? Alors, le masque. Ne vous éloignez pas de votre véritable être. Oui. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ce sera bientôt normal de ne dormir que 4 ou 5 heures par nuit. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix. L'image ne correspond pas à ce que je dois vous montrer. Mettez-vous en union avec votre être supérieur de lumière pure, authentique d'amour, né fils, fille de la source authentique d'amour et de lumière pure. Et demandez à ne dormir que pour vous, sans œuvrer, juste pour vous reposer. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous embrasse. Bonne nuit. Au revoir.